Oui, allô, tu m'entends? Oui, salut Kenpachi, Salut. Kenpachi. Je voulais juste te dire que j'étais français patriote et ton combat est absolument ridicule. Ce n'est en aucun cas les valeurs de la France, etc. Et tu te bases sur des trucs hors contexte, etc. C'est juste ridicule. Tout ce que tu fais de manière générale ou les gens avec qui tu traînes, c'est absolument ridicule. Tu dis que de la merde et tu le sais au fond de toi. Et les valeurs de la France, c'est absolument pas ça. T'as vu, moi, toute ma famille a fait la guerre. Pareil, je vais aller à l'armée. Mon frère, il est à l'armée. Et vraiment, tout ce que tu représentes, c'est que de la merde. Et tu le sais que tu dis que de la merde. Tu veux juste du buzz. C'est pour ça que tu t'attaques à toutes les religions, etc. Parce que tu veux juste du buzz. Sûrement, ton taf doit être assez misérable et ta vie aussi. Mais je trouve ça quand même vachement... En fait, ça me fait de la peine parce que tu le sais que est-ce que tu avances dans ta vie ou pas? Parce que tous les jours, du coup, tu es en Est-ce que live à t'es parler des mêmes musulman sujets. sunnite du coup ou tu es Alors, juste monté pour actuellement, te je suis. lâcher, te faire du bien? Mais en fait, je te dis juste les choses. Est-ce Moi, que ça me fait t'es rire. musulman? Oui, mais moi je me demande si des musulmans Pendant un musulmans moment, veulent je monter. m'intéressais à Est-ce que l'islam. t'es musulman L'islam, sunnite? T'es pas écoute, musulman écoute. sunnite? Regarde, tu vois, tu vas faire Réponds. comme les gens. Tu Tu vas veux faire pas comme les répondre? gens. Bon Soit bah tu vas allez. mute. Voilà, tu Hop. vois. Tu veux pas répondre, tu descends. Là, pourtant c'est très clair. Vous êtes musulman sunnite, vous tapez deux. T'as tapé deux, t'es pas musulman sunnite? T'as rien à foutre ici, mon gars. Si tu veux aller te soulager, ouvre un live. Mais moi, j'ai pas le temps. Donc, si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite et que vous êtes un homme, vous tapez 2. Si vous êtes une femme, vous tapez 1. Ou des séries de 2 ou des séries de 1 pour éviter que ça stack. Voilà. Genre, vous croyez que je suis une assistante sociale, moi? Si vous avez besoin d'un psy ou de vous lâcher, ouvrez des lives ou allez voir un psy. Mais venez pas ici sur mon live déblatérer vos conneries, j'en ai rien à foutre, moi je veux parler d'islam. Vous pouvez penser ce que vous voulez de moi je m'en branle. Comme si ça m'apportait quelque chose. Non mais sérieusement. C'est très bien, vous avez votre avis. Bah ouvrez des lives. Moi ça me va. J'aime bien quand on parle de moi. J'aime beaucoup. Alors, il y en a, j'arrive pas à vous faire monter. Je sais pas pourquoi. Pourtant, il y en a, ils ont suffisamment de follow. Je sais pas, Écoute, ça veut pas. Est-ce que tu es musulman sunnite? musulman sunnite, oui. Bienvenue à toi, comment vas-tu? Merci, très bien, et toi? Très bien. Comment dois-je t'appeler? Moha. Oui, ça te plaît, hein. Ok, Moha. Bah, bienvenue à toi. Si. Comment ça se fait alors que tu sois musulman, toi? Musulman, alors pas de naissance, hein, j'ai ouvert des livres, j'ai lu, Mhm. je me suis renseigné, j'ai lu, et voilà, j'ai fait mon choix. D'accord. Et t'as trouvé quelque chose de divin dans le Coran, du coup? Et Dans le livre, bah justement, je sais pas si t'étais là au début du live, moi je disais que je partais du postulat que, étant donné que tous les livres sont écrits par des humains, et que celui-ci se veut être divin, doit bien y avoir là-dedans, dans l'écriture, dans ce qui est dit, quelque chose qui fasse dire que ça a pas pu être écrit par un humain. Pas comme tous les autres livres en fait, finalement. euh, Et toi, t'as quelque chose de ce gabarit-là à me proposer? moi je t'écoute, tu m'as fait monter pour que je puisse répondre à tes questions, donc Bah j'attends. c'est ça ma question. Savoir ce que t'as trouvé là-dedans qui ne peut pas émaner d'un homme, d'un humain, qu'un humain n'aurait jamais pu écrire. En gros, Non. qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui fait que seul un dieu aurait pu écrire ça? Alors, toi, tu parles d'un humain ou d'un groupe d'humains en général? Peu importe, des humains ou un humain. Ça peut être un groupe Alors, d'humains aussi, hein. C'est pas... Pour moi, les livres sont bien trop construits et profonds pour que ça ait été fait par un humain ou un groupe d'humains. Après, chacun peut avoir son avis là-dessus, hein. Mais justement, ce livre-là, qu'est-ce qui fait qu'il a qu'est-ce qu'il a de plus profond et qui n'aurait pas pu être dit par les hommes, justement? Parce que, tu vois, par exemple, si je prends La République de Platon, le livre est très, très pointu. Franchement, il y a très peu d'humains qui auraient pu l'écrire. Très, très peu, tu vois, par exemple. Il y en a plein d'autres, des livres que très peu d'humains auraient pu écrire et que c'est parce que ce sont des génies ou de grands intellectuels qui ont réussi à les écrire. Donc, qu'est-ce qui fait que ça, c'est différent? En fait, il y a quoi dedans que vraiment tu dis ça, aucun humain, même un génie n'aurait pu l'écrire? Toi, tu l'as lu le Coran? Ouais, mais pas en entier. C'est pour ça que je demande si toi t'as trouvé quelque chose. Peut-être je suis passée à côté. Alors, en fait, dans le Coran, ce qui émane du Coran, pour moi, il y a plein de choses, en fait. Chaque page lit, tu ressens quelque chose de nouveau. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, hein. J'ai lu la Bible, la Torah, le Coran, je me suis renseigné au niveau du bouddhisme, j'ai tout essayé,
Et moi, ce qui a émané du Coran, pour moi, ça m'a plus touché que ce qui émane ailleurs. Et comme je t'ai dit tout Ça, à c'est l'heure, personnel à toi. Parce que tu vois, ça oui, t'est bien arrivé sûr, à oui, toi, oui. mais il y a d'autres gens qui ont fait le même cheminement et eux, Oui, bien ils se sûr. seront arrêtés sur la Bible, par exemple, ou sur Oui, le oui, bien bouddhisme, sûr, tu bien vois. sûr. Mais du coup, Oui, t'as pas un argument que seul quelqu'un qui croit en l'islam pourrait donner. Parce que ça, c'est un argument que tous les croyants pourraient donner. ouais, mais après de nos jours, c'est compliqué. Il y a des musulmans qui disent musulmans mais qui ne pratiquent pas. Donc, faut Ouais, mais pas. toi, tu te pratiques, toi. Ouais, moi, je fais de mon mieux. Je te dis pas que je suis parfait, mais évidemment, Non, je mais fais ça, de mon après, mieux. ça te regarde. Moi, justement, j'aimerais savoir qu'est-ce qui, toi, a fait que... Alors, tu me dis que c'est une émotion, mais dans ce cas-là, tu mises ta croyance en l'islam uniquement sur ce que tu ressens, ou alors est-ce que tu as pu vraiment voir des choses, genre, je t'ai dit, là, peut pas me la faire, ça, c'est béton, c'est sûr et certain, c'est forcément divin, ce truc. Ou c'est vraiment juste un ressenti. Pour moi, c'est personnel, hein. Comme tu as dit, il y a des milliards et des milliards de personnes. Moi, ce qui m'a fait, tu sais, il y a de la science, il y a des mots utilisés, c'est incroyable. Comme C'est quoi par c'est- exemple, tu peux me donner un truc qui t'a convaincu? sur ma De croyance ce qui est envers. dit. Non, de ce qui est dit dans le Coran. Un verset, une connaissance. T'as dit, il y a de la science, par exemple. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a convaincu plus que le reste? Ou qui a contribué, en tout cas? Bah, pour plein de musulmans, par exemple, il y a les coïncidences. Je sais pas si toi par exemple, je peux te poser une question ou... Oui, bien sûr. Par exemple, les coïncidences du monde réel en lien avec l'islam. T'en penses quoi? Pour toi, c'est de simples coïncidences? Bah, donne-moi un exemple. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, tu sais, c'est dit que lorsque la Palestine sera libérée, ça signera la fin du monde. T'en penses quoi, toi, de ça? Bah, je sais pas, c'est marqué où? Dans le Coran? C'est marqué la Palestine? Oui, enfin, c'est pas marqué la Palestine grossièrement, mais tu m'as compris. Bah, justement, si c'est pas marqué la Palestine, comment tu sais que Allah parlait de la Palestine? Et c'est dit le peuple de... j'ai oublié son nom. Lorsque le peuple de X, j'ai oublié le nom. Lorsque le peuple de X sera libéré, c'est dit que ça signera... Mais j'ai oublié le nom. Est-ce que t'es allé voir ce qu'ils disaient, les savants? Oui. Et les savants, ils disent qu'ils parlent de la Palestine. C'est en lien avec ça, ouais. C'est en lien avec ça. Mais j'ai oublié le nom. Mais t'es allé vérifier ça? Oui, je suis T'es allé lire Ibn Kathir, El Tabari, les exégèses de ce verset-là? Oui, forcément, tu peux pas te... Mais tu sais qu'ils parlent pas de la Palestine à aucun moment, ces gens-là. Tu peux aller voir, je sais pas si tu connais Ibn Abul Bekam, il dit que c'est le peuple de Palestine, par exemple. Ouais, mais c'est qui, lui? C'est un contemporain d'aujourd'hui? Non, c'est un ancien contemporain. Et il parlait de la Palestine. D'aujourd'hui, c'est moyen, quoi. Mais t'es allé vérifier, c'est-à-dire que là, tu peux me donner le verset où je peux le trouver, parce que ça t'a convaincu. Donc, normalement, t'es censé... Oui, je suis en train de chercher sur mon PC. Bah, vas-y. Et il y a que ça, sinon? De quoi? Des coïncidences dont tu parlais? Ouais. Ah non, bah attends juste, je trouve ça, parce que faire deux choses à la fois, c'est compliqué. Vas-y. Pendant que je cherche, j'ai juste une question à te poser. Toi, au niveau de l'islam, c'est une haine qui sort de quelque chose ou c'est genre comme ça? Non, mais en fait, ta question, elle me fait rire. Sérieux, c'est pas une haine, c'est juste qu'il y a des idéologies qui vont à l'encontre de ce que moi je vise sociétalement, et l'islam en fait partie. Et Voilà. c'est juste l'islam en particulier ou bien c'est... C'est les religions générales, mais là c'est l'islam, je pense, qui est le plus... Genre c'est le pire. À l'heure actuelle, c'est pas que c'est pire, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est le plus réfractaire à la critique. D'accord, ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si, par rapport à ça, même si c'était marqué, ça, imaginons, donc c'est marqué, même ce serait marqué la Palestine. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de divin là-dedans, étant donné que c'est pas encore arrivé, qu'on n'est pas encore sûr que ça va arriver et qu'on sait même pas ce qui va arriver une fois que ça sera arrivé. C'est-à-dire que si la Palestine est libérée, on sait même pas si ce sera vraiment la fin du monde. Là, on le sait pas, c'est pas encore arrivé. Donc, qu'est-ce qui te... Attends, il y a d'autres signes. Attends. Je suis en train de chercher la source que tu me demandes. Tac.
Parce que oui, effectivement, si Allah, il a vraiment dit le jour où la Palestine est libérée, ce sera la fin des temps. C'est ça hein, qu'il a dit, soi-disant, c'est ce que tu m'as dit. Bah, Ouais, s'il a attends. vraiment dit ça, bah et que ça se produit, bah en fait, on le verra pas forcément parce qu'une fois que Israël sera que la Palestine sera libérée, bah on va tous mourir en fait. Enfin, ce sera la fin des temps. Donc, mais là, à l'heure actuelle, c'est pas encore le cas. Donc, comment tu peux prendre ça comme quelque chose de révélateur alors que c'est pas arrivé? Que je puisse t'envoyer le lien ou... Non, juste tu me donnes le verset et la sourate. On va aller voir ce que disent les savants si tu veux. Alors, le verset, c'est... Oui. Cassius Lévi qui cherche un sens à sa misérable vie. Ah bah moi. Je pense que C'était- vu que t'es handicapé mental et physique, je pense que c'est pour ça. En plus, vu que je suis pas du tout musulman, tu t'es fait pisser dessus par un mec qui en a rien à foutre, qui voit juste ta haine misérable. Genre, c'est vraiment... genre, c'est ton but dans la vie, d'avoir une haine misérable comme ça? Genre, je suis pas musulman, hein. Mais bon, handicapé mental et physique qui cherche un sens à sa misérable vie, waouh. T'as pas trouvé le verset, c'est ça? Non, je suis pas musulman, hein, je suis pas musulman du tout. Là, j'ai mis Moha en pseudo, j'ai tout changé pour te pisser dessus. C'est tout. Ah, parce que là, tu trouves que tu me pisses dessus. Ah bah oui, bah après c'est pas facile, enfin c'est pas compliqué, t'es Tu handicapé sais, mental. si, donc, tu sais, et je sais pas comment tu t'appelles, mais je vais t'appeler Moha quand même. Non, mais tu Moha, peux lever tes jambes tu ou pas, sais, peux couper tes jambes. si tu avais eu un tout petit peu plus, mais vraiment juste un tout Non, petit non. peu plus d'intelligence, tu m'aurais baladé jusqu'à la fin et à la fin t'aurais fait le malin. Là, t'as pas réussi à tenir. Bah si, bah du coup Ouais. je t'ai baladé depuis le début. Tu m'as baladé 5 Ouais. minutes. Bah, 5 c'est minutes, bien. mon ref. Ah ouais, j'avais T'es 5 trop minutes de pressé. mon temps. Moha, Non mais t'es toi tu sais, trop pressé. Cassius l'a dit, je sais que t'as toute ta journée pour insulter les religions et tout. Hein. Moi j'avais 5 minutes de pause, j'en ai profité. Hein. D'accord. Moi Donc c'est t'es sur ton venu, live, j'ai t'es venu tapé 2 en dans tant les que non commentaires. musulman. T'es venu Tu en, la en fermes, tant tu la que fermes, non tu la musulman fermes. pour J'ai te faire tapé 2 dans passer les pour un commentaires. musulman. Tu m'as fait monter un. Hop, Ah ma tac. petite. T'es venu donc en tant que je suis en train de parler. Tu vois, quand je parle, tu me respectes. Je suis sur mon live. Tu comprends? Je t'invite là, t'es à la maison. Tu comprends? Donc je t'explique. Je récapitule. T'es venu en tant que musulman, t'as pris le temps de changer soi-disant ton profil, changer ton pseudo pour te faire passer pour un musulman. Tout ça, t'as fait autant d'efforts pour tenir 5 minutes. Oh, quelle indignité. Vas-y, je t'en prie, dis tout ce que t'as à dire, je te laisse t'exprimer. Regarde, je me mute. Vas-y. Ouais, ferme ta gueule, c'est mieux. Ça me fait de la peine que tu mutes pour avoir un temps de parole. Hein. Ça montre à quel point je te chie dessus, genre. Genre, t'es ma cuvette d'eau, boum, 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 quoi. Bon, après, je comprends, t'as une vie... moi, j'ai une vraie question à te poser. Là, je te parle vraiment sérieusement. Est-ce que ta haine des religions n'est pas parce que Dieu t'a mis un coup de massue sur la tête en te rendant handicapé mental et physique, et du coup, tu chercherais pas un sens à ta vie pour insulter, critiquer tout le temps les religions. Du coup, voilà. Tu crois en Mohammed? Tu crois en Allah et son prophète Tu ou pas? comprends pas quoi? Je ne suis pas musulman. C'est juste Bah vu que prouve-le. vu que t'as Maintenant. un fantasme de Prouve-le musulman. maintenant. Est-ce que tu crois au prophète Mohammed? Est-ce que tu crois que c'est le messager d'Allah ou tu penses que Mohammed n'a jamais existé ou que C'est Mohammed pourquoi n'était je t'ai pas dit, un prophète? Je ne suis pas musulman. Prouve-le. Mais Prouve-le. juste, Pour comment tu l'instant, veux- pour Bah, moi, je tu es vais- musulman. Jusqu'à preuve du contraire, tu as tapé 2, tu es venu en te je disant dois musulman. te dire que je ne crois pas que Mohamed est le messager, etc. Exactement. Bon, Dis-le. voilà, je te l'ai- bah, Dis-le, voilà, je ne crois ni en Allah ni au fait que Mohammed soit son messager. Je ne crois ni en Allah ni au fait que Mohamed soit son messager. Parce que je ne suis pas Mashallah. musulman. C'est bon, tu l'as prouvé. Vu C'est que quoi t'as ta un fan- question du coup? Vu J'ai que t'as pas un compris. fantasme du musulman, j'ai juste dit que j'étais musulman, j'ai tapé 2 pour que tu me fasses monter un. Et ça Ah. montre à quel point... T'avais envie que je fantasme sur toi? C'est ça? Non, t'es trop moche, je peux pas. Je suis C'est désolé, toi qui vraiment. m'as dit, vu que tu fantasmes sur les musulmans, j'ai tapé 2 pour monter. N'essaye Bah, pas de faire en sorte bah, que je sorte vas-y, avec alors. toi. Je ne veux pas Exprime-toi. de toi. Non, Exprime-toi je ne veux pas de toi. convenablement, alors. Vas-y. Je ne veux pas de toi. Je ne veux pas de toi. Bref, Va, exprime-toi convenablement montre parce à quel que on point- comprend pas tout ce que tu dis. ça montre à quel point Oui? ton niveau mental Ouais. est bas. Genre, il est... D'accord. Genre, il y a 0, mais toi, t'es en dessous de 0. Ok. Putain.
Putain, l'hôpital. Oui, d'accord. Très bien. C'est tout ce que tu voulais dire? Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? C'est tout ce que tu voulais dire, c'est bon. Si tu te touches la jambe, tu ressens ou pas Tu peux retourner travailler maintenant. C'est bon. Ouais, bah toi tu vas y retourner chez les musulmans en vrai, si ça te plaît. Bah, Honnêtement, est-ce que tu aurais pas un fantasme de l'homme musulman, genre sérieusement? T'as pas un petit fantasme de l'homme musulman, genre il te plaît ou pas? Moha, est-ce que j'ai le droit de parler avec des musulmans ou tu veux pas? Ah mais c'est à toi, hein. Ça se trouve tu kiffes le musulman. Donc c'est bon, t'as fini ce que t'as dit, je peux faire monter des musulmans maintenant? Attends, juste, bon. je te kick de mon live, bye. Non, je te demande, regarde. Voilà, il est parti. Oh merde, putain. C'est trop. Ah là. Il a essayé. Hein. Bah, c'est compliqué. Maintenant, vous allez faire la shahada quand vous allez monter. Voilà. Ah, et sachez une chose. Que les choses soient bien claires. C'est-à-dire que si vous voulez monter sur mon live, vous faire passer pour un musulman et que vous n'êtes pas musulman, d'accord? Déjà, je vais vérifier si vous êtes musulman. Et si vous faites ça, sachez que à partir du moment où vous répondez à ma demande, quand je dis que de taper 2 ou 1 si vous êtes musulman et que vous tapez 2 ou 1, je vous prends comme un musulman, d'accord? C'est-à-dire que si vous dites des conneries, que vous faites la merde et qu'à la fin vous dites non, en fait, ça changera rien. La vidéo, elle sera publiée et en fait, vous ferez passer les musulmans pour des cons. C'est bon? Moi, je m'en fous, hein. La vidéo, elle sera quand même publiée, en fait. Donc, réfléchissez bien, en fait, avant de faire des choses comme ça. Vous voyez? Parce que ça peut, en fait, causer des préjudices aux autres, après. D'accord? Donc, tapez des séries de 1 ou des séries de 2. Là, je vois des gens qui tapent 2, mais ça stack. Donc, des séries de 2, 2, 2, 2 ou de 2, voilà, pour éviter que ça stack. Donc, si vous êtes musulman sunnite, uniquement, s'il vous plaît. Salut Cassius, c'est Alizo, je t'ai ramené un de mes disciples, t'en penses quoi? Putain, tu m'as pas ramené ça, mais non. Moi, je rigole, je sais pas c'est qui, mais en tout cas, il était très fort. Il était très très fort. Bon, Alizo, vas-y, mais comment tu fais pour à chaque fois passer à trave? Bah, en fait, j'ai 25 comptes, en fait. C'est ça que t'as pas compris, j'en ai plein. Mais pourquoi tu fais ça? Mais je suis fan de toi. Je sais. Ah. Vas-y, bon live, Cassius. Merci, salut Alizo. Bisous, prends soin de toi. C'est mignon. Ah, oh là, ça papaye, j'arrive pas à te faire monter. Je t'aurais bien fait monter parce que j'aime bien Scarface. Salut Lovarabik. Bonjour, ça va? Ça va et toi, bienvenue? Ça va, merci, oui. Déjà, qu'est-ce que je voulais te dire? Juste une chose, avant de démarrer sur le fait que moi je sache que ce soit divin, je voulais dire que je te comprends, qu'effectivement, à partir du moment où on est persuadé qu'un livre il a été écrit par un être humain et que ce qu'on lit ne correspond pas du tout à nos valeurs, c'est normal que tu sois en contradiction totale. Oui. Juste ça. Après, je sais pas si tu fais tes lives en toute bienveillance ou si tu es à la recherche de quelque chose, j'en sais rien du tout. Je vais juste répondre à ta question. Tu voulais savoir qu'est-ce que moi je trouve de divin dans le livre le Coran. Oui. Alors, faut savoir que déjà on part du postulat qu'il a été écrit par un homme au 7e siècle. Retranscrit. Oui. Ouais, c'est ça. Oui. Donc celui qui se alors je suis musulman sunnite pour répondre à ta première question. Donc celui qui se présente comme prophète, c'est un homme illettré qui est né et qui a grandi dans le désert. Mais comment tu le sais ça? Alors c'est ce qui a été dit par ses contemporains. Bah oui, justement. Mais comment tu peux le en même temps, c'est quand tu lis les biographies de Victor Hugo ou de n'importe quel personnage historique, comment tu sais que c'est vrai? Bah en fait, derrière la démarche c'est pas la même. C'est que Victor Hugo, moi j'ai pas besoin, si tu veux, de savoir que c'est vrai, dans le sens où je vais pas m'appuyer sur ce qu'il a dit pour vivre ma vie ou pour faire des lois, par exemple. D'accord. Bon, admettons qu'il soit pas illettré. Admettons qu'il soit pas illettré, c'est un détail. C'est un détail. Donc dans le livre que lui a présenté comme celui de Dieu,
il y a des phrases et des formules qui sont des informations qui bien plus tard ont été vérifiées comme des vérités scientifiques. Comme quoi? Bah, je vais te le sortir. Alors, est-ce que tu connais le livre Ceci est la vérité? Non. Non. Alors, c'est un livre qui ce qui s'est passé, c'est qu'en Arabie Saoudite, dans les années 70. Mais t'as pas un verset? Non, ça va venir, t'inquiète, j'y viens au verset. Dans les années 70, en fait, ils ont fait un espèce de colloque, une conférence, dans lequel ils ont invité des scientifiques, notamment un embryologue canadien qui s'appelle Keith Moore, un scientifique spécialiste de l'épiderme thaïlandais, un spécialiste de la géologie, etc., etc. Ils leur ont confronté des versets coraniques et ils leur ont dit qu'est-ce que vous en pensez. Alors, je vais te donner 2-3 exemples. Juste un et on va en parler. Déjà. Juste un, d'accord. Dans un verset, alors de mémoire, je sais pas c'est quel verset, mais c'est facilement vérifiable. Il y a Dieu qui dit, donc dans le Coran, il dit que les gens qui seront châtiés en enfer, leur peau sera brûlée, et qu'une fois celle-ci brûlée, on leur remettra une nouvelle peau pour qu'ils ressentent à nouveau la douleur. Donc moi, dit comme ça me parle pas plus que ça. Ce verset-là, il a été présenté aux spécialistes de l'épiderme. Il a dit aujourd'hui, au XXe siècle, nous savons que la douleur, les terminaisons nerveuses responsables de la douleur, elles sont situées sous la peau, et il y a qu'une personne qui sait ça, qui a pu dire qu'il faut remettre une nouvelle peau pour ressentir la douleur à nouveau. Et cette personne-là, donc ce spécialiste de l'épiderme, il a dit c'est impossible qu'au 7e siècle, un bédouin du désert, il ait pu avoir cette information-là. Ça vient forcément du créateur de l'humanité. D'accord, mais à quel Et à la suite moment... de ça, il s'est converti à l'islam. D'accord, mais quand Allah il dit en enfer, on refera la peau, on la refera, ils leur remettront des nouvelles peaux pour qu'ils ressentent la douleur à nouveau. Mais en fait, à quel moment Allah a dit dans ce verset que au final la peau, comment dire, l'inverse en fait, c'est que une fois qu'on avait plus de peau, on ressentait plus la douleur en fait. Enfin, en fait, si tu veux, c'est juste c'est une déduction. Oui, non, mais c'est justement. Attends, le Wahhabi, s'il te plaît, laisse-moi finir pour que tu comprennes. Vas-y. Si Allah a dit, si un homme avait dit, bon bah, on te brûle, ça te fait mal. En enfer, on veut que tu subisses une douleur éternelle. Donc, une fois que ta peau est brûlée, on te la remet pour te la refaire brûler. Okay. On te la remet pour que tu souffres à nouveau. À quel moment il y a une notion scientifique du fait que les terminaisons nerveuses qui te font ressentir la douleur sont en dessous de la peau et donc de ce fait-là tu continueras à sentir la douleur. En fait, si tu veux, c'est juste du concordisme en fait. Non, c'est du concordisme. C'est que parce que Allah a dit ça, alors ça veut dire que Allah savait que on pouvait ressentir la douleur, mais en fait ça peut être juste un coup de peau en fait. Un coup de peau. Alors on va partir sur un coup de peau. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il aurait pu dire n'importe quoi d'autre. On va vous arracher les cheveux. Jusqu'à ce que mort s'en suive entre guillemets, et vous les faire repousser à chaque fois. Bah oui, mais en fait c'est juste logique. Tu vois, oui, c'est des choses qui restent logiques. C'est pas ce qui a été dit. Il a parlé de la peau. Non, mais bien sûr, mais il y a cet argument-là en fait. Si tu veux, c'est comme si tu essayais d'analyser une phrase qui te. Non, mais bien sûr. Après libre à toi. Non, mais tu comprends pas ce que je dis parce que tu dis bien sûr, mais en fait tu comprends pas. C'est pas libre. Ah non, c'est bien sûr. Mais je suis d'accord. C'est en gros, on est d'accord que c'est quand même du concordisme. Ça veut dire que si derrière, tu me dis que les savants l'ont expliqué ainsi depuis que Allah a fait descendre, je te dirais ouais. Alors là, si les savants t'expliquent que la peau, l'épiderme, machin, ceci, cela, je te dirais oui. Ok. Tu vois. Mais est-ce que les savants, ils en ont déjà parlé ou ils ont attendu d'avoir aujourd'hui les connaissances scientifiques pour pouvoir faire du concordisme, pour pouvoir dire ah bah c'est pour ça qu'il l'a dit finalement. Parce que si personne ne s'est posé la question avant. Tu vois, dans les savants, s'ils se sont pas posé la question de pourquoi fallait faire repousser la peau, bah c'est qu'au final la question se posait pas, c'était juste naturel. Oui, mais moi je te parle de l'information. Elle a été donnée à un spécialiste de l'épiderme et lui il t'a dit c'était impossible de le savoir dans le désert au 7e siècle. Ouais, mais de savoir quoi? De savoir que l'épiderme ne suffisait pas à ressentir la douleur, que c'était les nerfs. On est d'accord. Mais c'est parce qu'il est dit, c'est parce que Allah dit. Qui sont situés sous la peau, oui, qui sont responsables de la douleur. Oui, mais c'est parce que Allah dit. Allah, il dit pas que c'est ça. Allah, il dit juste, on va juste vous faire repousser la peau pour qu'on puisse vous la recramer. Non, pas pour qu'on puisse vous la recramer, pour que vous souffriez à nouveau. Oui, bah, la notion de douleur.
Pourquoi? C'est la Parce notion- que oui, mais Tu veux un autre regarde, moi je peux exemple te ou pas l'expliquer. Attends, parce que moi je peux te l'expliquer autrement. Une fois que ta peau elle est cramée, tu peux plus la cramer. Donc Allah il te la refait pousser pour qu'il puisse continuer à te la cramer. Tu vois, c'est ça la logique. Enfin, moi la logique primaire ce serait ça. Si après Oui, mais derrière après- il y non, a mais des attends. connaissances scientifiques qui permettent de encore plus argumenter, ok, mais ça s'appelle du concordisme. Oui, mais il aurait pu dire, on vous redonne un nouveau corps. Non, il a parlé que de la peau. Bah parce qu'il y a que la peau qui crame. C'est juste non, primaire en fait. non, tu peux brûler jusqu'au muscle, tu peux brûler jusqu'à l'os à la fin. Oui, non, mais là, t'as compris, parce que à partir du moment où tu commences à cramer, à arriver à un certain degré, tu souffres même plus parce que t'es plus C'est là. ça, c'est jusqu'à ce exactement que ça. meurs. Tu souffres plus Lui, parce que il veut- tu ressens plus la Parce douleur. que t'es plus là, en fait. T'es même plus là, en fait. Quand la douleur est trop forte, ton corps, il sature et tu t'évanouis. Ouais, On a tous tu veux un autre une exemple limite. Mais ce que je veux dire, c'est que, oui, après. Mais d'abord, on finit là-dessus. C'est juste pour essayer de voir, parce que c'est vrai que ça, tu vois, c'est un argument qu'on m'a pas souvent donné. Mais celui-ci, j'ai du mal à l'expliquer. Moi aussi. J'admets, hein, j'ai du mal à l'expliquer. Je le représente, mais j'ai du mal à l'expliquer. Mais est-ce qu'on est d'accord que, à une époque, on se met au 7e siècle, je vais essayer de cette façon-là, on sait que quand on se brûle la peau, d'accord, au bout d'un moment, comme tu l'as dit, il faudrait, pour ressentir cette douleur, tout refaire pousser. Parce que effectivement, une fois que les nerfs sont touchés, que tout est cramé, tu sens plus rien. On est d'accord, ça. Enfin, je veux dire, quand soit ta main, soit n'importe quoi est mort, c'est mort. On est d'accord. Donc, si un humain du 7e siècle avait voulu dire, on va vous faire cramer, d'accord? Ouais. Au final, pour pouvoir le représenter dans ce qu'on connaissait à l'époque, il aurait dit ce qu'il a dit, exactement ce qu'il a dit. On vous fera repousser la peau en permanence pour qu'en permanence vous ressentiez cette douleur. Parce que c'est quelque chose qu'on pouvait expérimenter à l'époque. Tu te brûles, t'as mal. Si au bout d'un moment tu te brûles trop et que t'as plus de peau, t'as plus rien et que ta main elle est brûlée, tu ressens plus rien. Donc pour faire ressentir de nouveau cette douleur, la logique ce serait de tout remettre. On est d'accord, ça reste logique. Donc on est d'accord que cette parole-là, telle que Allah l'a dite, quelqu'un du 7e siècle aurait pu la dire aussi, mais pas en mettant toi l'interprétation que tu as, en mettant l'interprétation d'expérimentation qu'au 7e siècle on aurait pu faire. Est-ce que là je suis plus clair? Ouais, non, mais c'est clair. Ok. Vas-y, donne un autre exemple si tu veux. Donc toujours lors de cette conférence, ils ont parlé de versets qui décrivent le développement de l'embryon avec des mots arabes bien spécifiques. Oui. Notamment donc dans le Coran, Dieu il parle de plusieurs étapes. Il dit la première étape c'est alaqa. Alaqa ça veut dire en arabe sangsue. Oui. Et quand tu regardes en fait sur c'est un même schéma, plus qu'une sangsue, c'est une masse, il y a un terme mâché, je qui comme un chewing-gum, un truc, ouais. Voilà. Et quand tu regardes la photo d'une sangsue et la photo de l'embryon à ce stade-là qui a été décrit comme alaqa, c'est la même chose. Pareil, le stade d'après c'est moudra, ça ressemble à de la chair mâchée. En arabe, ça veut dire chair mâchée. Ouais, c'est effectivement, la moudra, tu regardes l'embryon à ce moment-là et t'as l'impression qu'il a été mordu par des dents. Et après, il y a une troisième étape dont je me souviens plus, et ça a été soumis à l'embryologue Kismour, canadien, dans les années 70, et lui, éminent embryologue, c'est ni toi ni moi. Hein. Lui, il a dit effectivement, ça a été tellement décrit avec précision que une personne du 7e siècle, donc du Moyen Âge, ne pouvait pas savoir, ne pouvait pas connaître le développement de l'embryon à ce point-là. Ça ne peut être que le créateur de l'humanité qui l'a décrit dans ces termes-là. D'accord. Mais est-ce que tu te souviens de justement l'étape après la masse mâchée? Non, moi là, comme ça de mémoire, je m'en souviens plus. Nous avons créé des os, puis les avons recouverts de chair. Oui, effectivement, ouais. Le problème, c'est que aujourd'hui, quand tu vas dans les études d'embryologie, dans l'embryogenèse qui est disponible sur tous les sites universitaires, si tu veux, j'ai un site si ça t'intéresse, d'embryologie, et que tu vas dans la phase, je crois entre la phase 8 et la phase 10, en fait, tu t'aperçois que les os, ils apparaissent bien après la chair et tout autre organe. C'est une des dernières choses qui apparaît. D'accord, j'irai vérifier, hein, parce que là, comme ça. Est-ce que tu veux le site embryologie.ch si tu veux? D'accord. Non, mais j'irai vérifier. Il y a toute l'embryogenèse. Et donc en fait, là aujourd'hui, ils sont en train de montrer des choses que un embryologue des années 70 n'avait pas vu, c'est ça? Je sais pas ça, c'est que l'embryologue de l'époque, moi tu me dis ce que t'as compris de ce qu'il a dit et potentiellement je te crois. Ah, c'est pas ce que j'ai compris, mais ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit lui avec ses mots à lui. C'est un gars qui le dit quand derrière,
t'as l'embryogenèse reconnue et avérée par la majorité, donc le consensus scientifique de l'embryologie, qui étudie, qui le fait étudier et qui l'enseigne dans les universités. Voilà, c'est juste ça. Après, peut-être qu'il l'a dit vraiment, ou peut-être que aussi t'as été, parce que je sais de quelle conférence tu me parles, on en a déjà parlé, et c'est une conférence qui a été derrière. Tu sais qu'il y a quelques-uns de ces scientifiques qui ont écrit en disant que on leur avait pas dit, en gros, ça a été détourné, que c'est pas du tout ce que eux ils avaient voulu dire. Oui, après ça c'est les paroles des détracteurs de l'islam, mais maintenant qui croire? Justement, c'est pour ça, va voir les études d'embryologie. Ouais. Embryologie, si jamais pour ceux que ça intéresse, le site universitaire de Berne, Zurich et je sais plus quelle autre université. C'est embryologie ologie.ch et vous retrouvez. En tout cas, je l'ai noté, j'ai vérifié. Je te donne un dernier exemple. Ouais, alors encore une fois, pareil, de mémoire, parce que le livre, je l'ai lu il y a longtemps, donc je l'ai pas chez moi, donc je m'en souviens plus. À un moment, il y a un verset dans lequel Dieu, il s'adresse au prophète, et il lui dit, quand tu montes au ciel, c'est comme si ta poitrine se resserrait. Et donc là, ça a été confronté à des scientifiques, ils ont dit effectivement, la personne qui parle, au 7e siècle, elle est en train de décrire que quand plus tu montes dans le ciel, plus l'air se raréfie. D'accord. Et ça, c'était impossible de le savoir étant donné qu'ils n'ont pas été dans le ciel au 7e siècle. Pourquoi il y avait des montagnes à l'époque. T'es jamais allé en montagne, t'as pas besoin d'aller bien haut. Hein. Crois-moi, non, alors déjà eux dans le désert, ils avaient pas de montagne. Ah bon? Ah non, ils avaient pas l'Everest. Et il y a que le désert, genre ils avaient pas. Regarde sur Google. En quelle année ça a été fait les premières. Le Varabik. Des gens sur Terre, il y en a depuis des milliers d'années, on est des centaines de milliers d'années aujourd'hui. Ok? Tu vas me dire qu'à l'époque, il y a 1400 ans, personne n'est allé un jour en montagne et n'a senti que l'air se raréfiait. En tout cas. Donc ils étaient exclus de tout. Les Bédouins du désert, il n'y a jamais eu de commerce avec l'Empire oriental, les empires orientaux du côté de la Chine et compagnie. Ça, il n'y a jamais eu, tu vas me dire. Alors qu'il y a des textes qui le disent, hein, qu'il y a eu des échanges avec ces peuples-là. Alors ça voudrait dire quoi? Il y a eu des échanges avec les peuples égyptiens. Il y a eu il a parlé avec tellement de monde qu'il avait tellement de connaissances qu'il a pu dire tout ça. Ah bah oui, pourquoi pas. D'accord. Il pouvait ne pas être tout seul aussi. Je te dis, tant que la divinité du livre n'est pas prouvée, moi je peux pas. Enfin moi avec ça j'ai prouvé moi. Moi personnellement ça m'a convaincu. Pourtant, comme je te dis, des gens qui étaient en montagne, qui voyaient que l'air se raréfiait, dans la surface du globe, il y en a toujours eu en fait. Oui, dans la surface du globe, mais pas dans le désert, pas en 600 quelque chose. Ils étaient pas isolés, le Varabik. Il y a toujours eu des exports et des imports. Les traités commerciaux qu'il y avait entre tout le domaine arabe et puis les peuples orientaux asiatiques, il y en a toujours eu aussi. Il y a eu aussi avec l'Afrique. En Afrique, quand tu vas côté Afrique du Nord ou quand tu vas même côté un tout petit peu plus à l'est, t'as des montagnes et des grandes montagnes. Ah non, mais ça c'est sûr. Jusque dans les Alpes. Des montagnes. Donc t'as juste besoin de monter de 500 à 600 mètres. Tu sens déjà qu'il y a une raréfication de l'air. Tu le sens déjà. Ouais. Après, c'était quelque chose qu'on aurait pu savoir. Et encore faut-il partir du principe que c'est ce dont parle Allah, parce que ça c'est une interprétation. Quand Allah dit que ta poitrine se resserrait, ça veut pas forcément dire qu'il parlait de ça. Mais quand bien même il parle de ça, on pouvait quand même le savoir à l'époque. Suffisait juste qu'il y ait des gens qui soient déjà allés en montagne, qu'on ait pu l'expérimenter et que dans des discussions ça aurait très bien pu circuler. Surtout si Mohammed ou les gens concernés à l'époque par l'écriture du Coran cherchaient justement des informations, des choses, des connaissances pour impressionner les gens qu'ils voulaient satisfaire. T'as pas l'impression qu'il était en avance sur son temps? Parce que à la même époque, c'était le Moyen-Âge en Europe. Ouais, mais bon, tu sais, l'embryologie. Franchement, il en avait des connaissances. Pour revenir à l'embryologie, 400 ans avant, il y avait Claudius Galien qui avait déjà parlé de l'embryon, de toutes les phases, et encore plus détaillé que dans le Coran, en se trompant lui aussi sur les os avant la chair. Claude Galien avait aussi fait cette erreur 400 ans avant. Et cette erreur se retrouve dans le Coran, comme par hasard, tu vois. Le fait que les os soient avant la chair. Moi, je me dis, il y a possiblement, que ce soit Mohammed ou ceux qui sont responsables du Coran, ils ont très bien pu tomber sur les travaux de Claudius Galien, sur des gens qui avaient connaissance de ces travaux-là. Parce que c'est la même erreur qui a été faite 400 ans avant.
D'accord. Mais là, ça commence à s'accumuler en fait ce que nous on considère comme des preuves scientifiques. Et toi en fait tu te dis oui mais non mais c'est du hasard. C'est pas du hasard là. Je viens de te dire que cette connaissance là qui est fausse aujourd'hui, les musulmans, nous les croyants, on considère que c'est des preuves scientifiques. Pas l'islam sunnite. Les 4 écoles de l'islam sunnite, elles disent non. Elles disent faut s'en tenir à ce que disent les savants, les oulémas dans les exégèses. Tu vois. Mais après, ça, c'est autre chose. Ça, c'est l'autorité de l'islam sunnite. C'est pour ça que je te dis, nous, les croyants, ça marche pas parce qu'il y a des croyants qui prennent mot pour mot ce que disent les 4 écoles de l'islam sunnite et ils vont pas du tout suivre, du coup, les nouvelles interprétations et les deux concordismes, etc. Mais, pour l'embryologie, c'est pas du hasard. Moi, je dis pas ça. Je dis que quand on regarde les travaux du scientifique de l'époque grecque, Claudius Galien, qui ont été aujourd'hui démontrés comme étant erronés. Aujourd'hui, les travaux de Claudius Galien sont prouvés comme étant erronés par la science moderne. Et que tu regardes ce que Claudius Galien disait, il disait bien que les os arrivaient et qu'ensuite la chair les recouvrait. Et moi, ce que je dis, c'est qu'on retrouve le même schéma dans le Coran. D'accord. Alors que 400 ans avant, Claudius Galien avait dit aussi ça. Je me dis, non, c'est pas du hasard. Pour moi, effectivement, c'est pas du hasard. Les travaux de Claudius Galien qui avait 400 ans, il y a certainement des gens qui les connaissaient, c'est sûr, parce qu'il était quand même connu à l'époque en Grèce. Et que ce soit Mohammed ou les autres qui sont les investigateurs de ce Coran, ils ont très bien pu avoir affaire à ces informations. Il y a rien qui les empêchait. D'accord. Alors maintenant, je peux te poser une question? Oui. Alors ça n'a rien à voir, c'est pas pour le côté divin, on en a discuté. J'ai vu ton interview sur YouTube. Tu m'as toujours pas prouvé en attendant. Ouais, non, je te l'ai pas prouvé. Moi j'en suis convaincu, toi je te l'ai pas prouvé, c'est pas grave. Ouais, mais t'es convaincu sur des trucs en fait qui peuvent être remis en question. Un truc divin, normalement, un livre divin, tu devrais pas réussir à le remettre en question, ça devrait être parce que tu vois, regarde, Dieu dit dans le Coran que c'est un livre préservé. Et effectivement, il n'a pas été falsifié depuis le moment où il a été rédigé. Mais comment tu le sais, ça? En fait, il a été appris par cœur par des gens qui, à chaque époque, ils pouvaient vérifier que c'était toujours la même version. Comment tu sais que la base, parce que ça fait 1400 ans, le téléphone arabe, le principe, tu connais? Ouais. Comment tu peux être sûr que ça a été préservé à 100%? Parce que même les légendes, des trucs comme ça. Ceux qui le connaissent par cœur peuvent en être sûrs. Ils le connaissent par cœur aujourd'hui, selon une version qu'ils ont entendue depuis. Aujourd'hui, si par exemple moi, c'est un exemple. Si moi, mon père, il le connaissait par cœur et son père le connaissait par cœur et son père le connaissait par cœur, c'est toute une lignée qui le connaissent par cœur. Et donc le petit-fils se demande à l'arrière-grand-père, va dire oui. Mais sur 1400 ans, l'œuvre arabique, il suffit juste d'un mot qui change. Juste d'un mot par génération. D'où le miracle. Et au bout de 1400 ans, tu te retrouves avec quelque chose de différent, même si c'est quelques trucs qui changent, personne l'aura vu. Et ça se sera fait tout seul, et tu peux même pas le vérifier. En tout cas, moi. Mais quand bien même, il a jamais été changé. C'est un miracle. Qu'est-ce que ça, pourquoi? Parce que ça a été annoncé. Mais, par Dieu lui-même dans le Coran. La Torah, elle est apprise par cœur de la même façon par les Juifs, hein. Enfin, pas tous, mais par certains Juifs connaissent la Torah par cœur, et eux, pour eux, rien n'a changé non plus. Ouais, mais encore une fois, je t'ai dit, c'est Dieu, il le dit dans le Coran. C'est le même argument. En fait. Il dit que c'est un livre préservé et le fait qu'il ça reste le même, c'est une préservation. Oui, mais les Juifs vont te dire la même chose sur la Torah. Ils vont te dire que c'est un livre préservé. C'est pas écrit dans la Torah qu'il est préservé. Mais il n'y a pas besoin de l'écrire. Pour eux, ils sont convaincus qu'il est préservé. Et eux, ils se le récitent aussi de génération en génération. Et ils ont la même argumentation que toi en disant ça a jamais été changé puisqu'on l'apprend par cœur de génération en génération. C'est le même argument. Mais comme tu l'as dit, dans la Torah, c'est pas marqué. Mais pourtant, eux, ils ont le même argument que toi. Pour dire ça a jamais été changé. Donc on est d'accord. Donc comment on peut savoir qui a raison? En tout cas, j'ai répondu à tes questions. Moi, tu m'as dit qu'est-ce qui pour toi est divin. Je te l'ai dit. Maintenant, ça t'a pas convaincu toi, mais moi, ça me convainc. J'ai juste une question. T'iras vérifier l'embryologie quand même. Ouais, j'irai vérifier. Redonne-moi juste le nom. Parce que si tu trouvais une seule erreur dans le Coran, on est d'accord que ça remettrait en cause la divinité de celui-ci. Ah oui. Oui. Je te laisse aller voir l'embryologie alors. Alors je voulais juste terminer par une question. Donc je te disais que j'avais regardé sur YouTube l'interview où il y avait Amir et où il y avait Maître Divisio. Oui. Et à un moment, je crois que l'intervieweur il te pose une question et tu lui dis non, moi j'attaque pas les musulmans.
Non, oui. Alors, même si tu considères que les textes, hein, toi t'attaques les textes. Les textes, pour toi, c'est de la grosse merde. Parce que ça va à l'encontre de tes valeurs. Ça, c'est le postulat. Le postulat, c'est que ces textes-là sont des textes humains qui datent du 7e siècle et que de ce fait-là, c'est normal qu'ils me paraissent attardés et barbares. Voilà, c'est des textes rétrogrades, attardés, barbares, obscurantistes. Exactement. Voilà. Ça, t'as le droit de le penser. Mais si en face, t'as des millions de gens qui considèrent ce livre comme sacré et que tu viens leur dire, parce que tu peux le penser, tu peux le dire avec tes amis dans le privé, mais quand tu viens dire de manière publique le texte que vous considérez comme sacré, c'est de la merde, ces gens-là, tu les insultes. Bah, au même titre que... Alors qu'ils t'ont rien fait. Bah, c'est un dommage collatéral. Moi, je fais pas ça. En fait, si tu veux, je ne critique pas l'islam, enfin les textes, pour faire du mal aux gens. Si ça leur fait du mal, ça s'appelle un dommage collatéral. Au même titre que quand des gens vont insulter la France, ça va faire mal aux gens. Est-ce que moi, je suis pour qu'on interdise d'insulter la France? Non. Pourtant, je sais qu'il y a des gens, ça va les blesser aussi. C'est pas bien d'insulter la France. On est d'accord. Bah, ça dépend. Moi, je pense que si des gens ont des bonnes raisons d'insulter un pays ou d'insulter un gouvernement, d'insulter des lois ou de dire j'en ai ras le bol, peut-être qu'ils ont des bonnes raisons. Et pourquoi ce serait mal dans la sphère privée, tu peux faire ce que tu veux, insulter qui tu veux. Mais quand tu le dis en public, c'est pas bien. Mais pourquoi? Si la personne elle a de bonnes raisons de dire d'insulter la France, de bonnes raisons, qu'elle a un argumentaire, qu'elle peut le justifier, moi je dis elle a le droit de le dire. Pourquoi elle aurait pas le droit? Et ça va peut-être blesser des gens, mais si derrière il y a des arguments, bah écoutez les arguments et puis peut-être que vous comprendrez pourquoi cette personne elle dit ça. Non mais moi je t'ai dit je comprends que tu aies la haine des textes de l'islam sunniste. Oui. Je le comprends, mais le fait que tu viennes nous le rabâcher à nous, pour moi en fait tu viens exprès nous provoquer et nous blesser. Mais comment ça? Je viens voir personne, j'ouvre des lives. Enfin ouais, parce que tu sais que ça va être vu. Mais les gens ne sont pas obligés de venir. Ah oui non, moi je suis pas obligé. Moi personnellement, tu me blesses pas. Mais il y a des gens que ça blesse. Et par exemple, tu parlais je voudrais brûler le Coran en place publique. T'avais dit ça. Non, moi j'ai dit que je ne brûlerai jamais un Coran. Par contre, bien sûr que ça doit être une autorisation. Si quelqu'un veut brûler n'importe quel livre, ça doit être autorisé. Si bien sûr c'est organisé pour éviter qu'il y ait des problèmes dans la rue, tu vois. Mais alors moi je t'aurais dit l'inverse. Si toi chez toi t'achètes un exemplaire du Coran, tu le brûles, tu fais ce que tu veux. Mais par contre, si c'est organisé, si c'est s'il y a une communication autour de ça, c'est que là, quelque part, tu veux blesser les musulmans. Non, c'est pas les musulmans, c'est passer un message. Regarde, imagine, demain, je fais un événement pour brûler le livre du petit moustachu MK. Tu vas jamais penser comme ça. Tu vas dire ouais ok c'est parce que si je le brûle c'est pas pour revendiquer c'est pas pour attaquer les gens qui ont lu le livre MK ou qui ont suivi MK, c'est pour dire regardez l'idéologie qui prône la ségrégation etc. je la brûle au même titre que quelqu'un qui brûlerait la Bible pourrait la brûler par exemple pour condamner l'homophobie qu'il y a dedans. Ce serait pas attaquer les catholiques. Et si quelqu'un veut brûler un Coran pour dire voilà ça c'est pour lutter contre le mariage des enfants en Irak à l'heure actuelle qui se base sur les autorisations de Allah pour faire descendre l'âge légal à 9 ans, il brûlerait le Coran pour lutter contre ça. Tu vois, pour faire passer un message. Tu comprends? Donc tu peux pas en fait interdire aux gens. Oula. Bon. Je sais pas s'il est encore là du coup. Et ça va changer quoi? On s'en fout de que tu vois ou pas que ça change quelque chose. Le simple fait qu'on est en France, qui s'appelle un pays démocratique et dans lequel la liberté d'expression nous donne l'autorisation de faire ce genre de choses, que ça vous plaise ou pas. Il va falloir l'assimiler ça. Que ce soit un livre que vous aimez ou un livre que vous détestez. C'est la même chose. En fait, on peut brûler le livre du petit moustachu, on peut brûler Harry Potter. Il y a des gens qui ont brûlé le livre Harry Potter pour riposter contre les propos de J.K. Rowling, qu'ils en tout cas jugeaient comme étant transphobes. Ils les ont brûlés. Ils ont le droit. On a autant le droit de brûler un Coran, une Bible ou une Torah si on a une revendication à faire. De la même façon. Voilà. Moi, je suis pas pour brûler les livres. Je veux pas brûler les livres. Je déteste ça. Moi, si vous voulez, j'ai grandi avec des dystopies comme 1984 et Fahrenheit 451. Donc, je peux pas brûler des livres. Ça va à l'encontre de mon projet, voilà, de mes projets. Mais si quelqu'un veut le faire, qu'il le fasse. Il a la liberté de le faire et je me battrai pour qu'il ait le droit de le faire. Voilà. Mais moi, de moi-même, je le ferai pas. Si demain Amir le fait, je le soutiendrai. Mais moi, j'aurais beaucoup de mal à mettre le feu à un livre. Ça me ferait mal au cœur, quel que soit ce livre. Vous comprenez? Quel que soit le livre.
Donc même un Coran, je m'en fous. En fait, c'est la symbolique. Pour moi, le livre, c'est la représentation que le livre que j'ai d'un livre. Un livre, c'est le symbole de la connaissance. Peu importe si elle est bonne ou mauvaise, cette connaissance, ça reste de la connaissance. C'est un témoignage aussi du passé, un témoignage de gens. Le Coran, quoi qu'il en soit, ça reste un livre qui est intéressant parce que c'est un témoignage d'une époque du 7e siècle. Mais de là à le prendre comme un livre saint, c'est là que ça devient problématique. Et c'est ça, moi, dont je parle. Voilà. Bon, tant pis. Si vous, on va refaire monter quelqu'un d'autre. Hop, je vous laisse juste 2 petites secondes. Alors, vous connaissez, hein, c'est bon. Alors, musulmans sunnites. Majeur, si vous êtes un homme, vous tapez 2 ou des séries de 2. Si vous êtes une femme, vous tapez 1 ou des séries de 1, s'il vous plaît. Voilà, et je vous fais monter. Et attendez, je veux voir si il est où, mon portable. Je sais pas où j'ai mis mon portable, là. Merde, je fais tout tomber. Bonjour. Salut, Eyem. Hayawan. Hein? Hayawan. Ah, Hayawan. Ouais. Excuse-moi, Hayawan. Ouais, moi je suis pas adepte de tes lives, clairement. Je voulais juste monter te poser une question. Tu vois, c'est quoi? Je voulais pas Mais débattre. t'es musulman sunnite? Bah ouais, mais c'était le but, en fait, à la base. Ouais, mais écoute, j'ai pas trop le temps de débattre et en plus, je te mens pas les débats avec toi et ta petite clique, ça. Pourquoi tu montes alors, mon ref? J'ai une question d'ordre intellectuel à te poser, justement au sujet de tes débats, mais sans pour autant rentrer dans le débat. Bah non, c'est mort. Je suis désolée, mais c'est mort. Ici, on débat. C'est c'est donnant-donnant. C'est simple. Je te pose une question, tu me poses une question, d'accord? Non, c'est pas ça. C'est si tu veux me poser une question. Si tu veux me poser une question, va falloir accepter qu'on rentre dans un débat. Après, c'est pas ça en fait. Pourquoi tu veux pas que je te pose une simple question? T'as peur? Parce que tu veux pas. Oui, j'ai très peur. Parce que tu veux pas débattre. Et moi, en fait, c'est me cracher à la gueule en fait. Alors que je demande des gens pour débattre. Si, je te le dis. Regarde, je te le dis. C'est pas un avis, c'est pas une opinion. Je demande. J'ouvre des lives. J'ouvre des lives. Ni par l'ego, ni par la haine. On va débattre si tu veux. Ok, parfait. Nickel. Vas-y alors. Je vois que là, quand je suis arrivé, je vois que tu parlais beaucoup de science et que tu prends beaucoup la science et les faits, on va dire, les pseudo-faits établis par la science pour essayer de débunker une parole sacrée, des livres divins, notamment le Coran. C'est pas moi qui fais ça, c'est les scientifiques. Moi, je fais juste répéter ce qu'ils disent. Et les savants. En parlant de scientifiques. Et les savants de l'islam sunnite, hein, parce que Shirel Fawzan, tu le connais? Ouais, t'inquiète pas. Shirel Fawzan, il dit quoi sur les miracles? Attends, Hayawan, c'est très intéressant. Shirel Fawzan. Attends, je te jure que tu vas la poser. Mais Shirel Fawzan, c'est intéressant, je veux voir si t'es honnête. Il dit quoi sur les miracles scientifiques, Shirel Fawzan, du Coran? Vraiment, sérieusement, je vais te poser. Tu veux pas répondre? Parce que Shirel Fawzan, il est débunk, hein, les miracles du Coran, tu le sais, hein. Bah, vas-y, alors, y a pas de souci. Je pense que tu le sais. Je vais te poser une question simple. Ouais. Peux-tu, s'il te plaît, me donner la définition d'une tripartition? J'en ai aucune idée. Tu peux nous la donner? C'est une division en 3. Division par 3 en 3. On prend la tripartition et non pas le modulo 3 dans la géométrie, dans la logique et on s'en sert aussi beaucoup dans la philosophie. Maintenant, je vais te poser une question. Un truc tout simple. Tu prends la science pour essayer je vais te poser une question, en même temps, je vais t'expliquer un petit truc. Tu prends la science dans tes lives H24 pour essayer d'attiser la haine envers l'islam. Faut prouver ça, d'attiser la haine. C'est prouver et reprouver. Ça veut dire que parce que j'attends qu'on me prouve que c'est divin et que moi j'ai des arguments pour dire que c'est pas divin. Du coup, j'attise la haine. Je comprends pas. Comment j'attise la haine? Parce que t'affirmes que j'attise la haine. Sérieusement. Non, tu fais une affirmation. Je suis désolée, Hayem, mais t'as fait une affirmation avec une accusation grave. Donc il faut que tu la prouves. Ah si, c'est grave. Regarde tous les réactions sur internet de toi, regarde tes lives. Comment j'attise la haine? Donne un exemple. Ta façon de parler. Donne un exemple. Ta façon de parler de l'islam. Donne un exemple. Toi et tes petits collègues, la façon de parler. Tu comprends pas, hein? Donne un exemple. Eyem, tu viens de faire une affirmation. Là, ce que tu es en train de faire, c'est rien, c'est juste, regarde, il y a ça. Je veux un exemple. Tu viens d'affirmer quelque chose de grave. L'exemple, c'est là, maintenant, tout de suite. D'accord. Qu'est-ce que je fais là? As-tu appuyé sur démarrer le live, oui ou non? Oui.
Fais-tu des débats toute la journée enfin, c'est ton fonds de commerce, l'islam, c'est ton fonds de commerce. Tu insultes. Oui, non, attends, non, j'insulte pas. De trouver de fausses contradictions. Et tu fais monter des musulmans. Une chose à la fois. Une chose. Bon, c'est quoi? Hop, t'es mute. Tu as fait une affirmation. Donc maintenant, tu vas me donner, s'il te plaît, une preuve de ce que tu dis. Non mais Ayem, arrête de parler en même temps que moi parce que je te jure, Ayem, là, je suis très calme. D'accord? Arrête de parler en même temps que... Mais il y a quoi que tu comprends pas? Tu veux descendre? Arrête de parler en même temps que moi. Tu fais une affirmation, tu la prouves. Bon, allez, Kraoud. Allez, c'est bon. C'est simple, les gars. Je ne vous laisserai pas déblatérer de la merde si vous ne le prouvez pas. C'est simple. Tu veux parler en même temps que moi, tu es un malpoli. Ta mère t'a mal élevé. Tu ne restes pas chez moi. C'est bon? Donc maintenant, si vous êtes quelqu'un de bien élevé, faut que je le rajoute. C'est ça? Si vous êtes quelqu'un de bien élevé, que vous laissez parler les gens et que quand vous faites des affirmations, vous les prouvez au lieu de faire des millefeuilles argumentatifs pour essayer de sauver les meubles, vous pouvez taper 2 si vous êtes un homme musulman et 1 si vous êtes une femme musulmane. Et si vous êtes majeur, est-ce qu'il va falloir à chaque fois que je rajoute des choses? Est-ce qu'à chaque fois, il va falloir que je fasse ça? Parce que vos mères vous ont pas assez daronnettes? Parce que vous êtes des malpolis? C'est ça que je dois faire? Je dois vous daronner, en fait. Donc quand vous venez, que vous faites des affirmations, des accusations, vous les prouvez. Et après, on pourra parler. Vous n'êtes pas chez votre daronne ici, d'accord? C'est bon, vous avez compris? Mais faut que je l'explique comme ça. Vous dites-moi, vous l'avez compris ou pas? C'est bon? Donc maintenant, si vous êtes quelqu'un d'éduqué et que vous avez des preuves de ce que vous avancez quand vous faites des affirmations, si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez 2, et si vous êtes une femme, vous tapez 1. C'est bon? Moi, il y a pas de souci, les gars. J'ai pas de temps à perdre avec les trous de balles. Il y a pas d'autre mot. J'ai pas de temps à perdre avec les gens qui viennent, qui n'ont aucune source et qui arrêtent pas de parler parce qu'ils paniquent et qui peuvent pas la fermer 2 secondes. 2 secondes pour écouter ce que j'ai à dire. 2 secondes, ils peuvent pas. Ils sont dans l'incapacité. Ils paniquent. Ils ont les guibolles qui tremblent.